fonction? Leïla Verniac, responsable de la cellule 3D, donc dératisation, désinfection, désinsectisation au sein du service hygiène-environnement de la direction hygiène et santé de la ville de Fort-de-France. D'accord. Donc aujourd'hui, on va plus s'intéresser à la partie, à la problématique iguane. Oui. Comment la cellule 3D gère cette problématique sur le territoire de la ville de Fort-de-France? Alors pour la lutte contre l'iguane commun en particulier, pour préserver notre iguane délicatissima, l'iguane pays, nous avons été formés et habilités par la DEAL qui a mis en place un plan annuel, un plan national qui est réparti pour les DOM, en tout cas concernant l'affaire de l'iguane commun. Et nous respectons les procédures d'usage et nous répondons aux doléances des administrés parce que l'iguane commun sur le centre-ville notamment, mais ça commence à remonter vers les quartiers, est très problématique. Tant parce que l'iguane dérange parce qu'il est frais, mais aussi parce qu'il détruit, il mange nos petites plantations, que ce soit les tomates, il abîme les fleurs, il peut casser notre vaisselle, il rentre dans les domiciles. Ça devient une problématique importante sur le territoire foyal. Donnez-nous juste quelques exemples en fait d'appels que vous avez eu, des interventions que vous avez eu à faire, notamment au niveau des entreprises, des administrés. Alors il y a des administrés comme l'aide-soignante à domicile, au chevet de malade, alité, qui nous appelle parce qu'il y a une iguane dans la chambre. Elle est tétanisée et la personne dont elle s'occupe est alitée, donc ne peut pas agir non plus. Donc on intervient très rapidement une fois que l'appel est lancé. Ça peut être aussi dans les entreprises, dans les ateliers de production qu'on nous appelle parce que l'iguane s'est introduit. Ça arrive souvent que ce soit dans les établissements au sein même du centre-ville, les petites entreprises ou les magasins de prêt-à-porter où l'iguane aussi entre et dérange, donc effraie tout le monde, donc on va et on le capture rapidement. Quels sont les secteurs les plus touchés sur le territoire de la ville de Fort-de-France? Alors autant avant ça restait localisé au niveau du Fort Saint-Louis, ça remonte très vite à Texaco. On commence à entrer dans les terres, alors une fois que ça a passé Bédé-Tourelle-Volga, ça remonte très vite dans les terres jusqu'à Châteauboeuf, La Ménard et aussi sur le secteur de Balata. Vous faites à peu près en moyenne combien d'interventions par jour? Par jour concernant l'iguane commun, alors c'est vrai qu'on a des journées de lutte massive comme le mardi où nous allons sur un secteur, repérer des iguanes, en capturer quelques-uns. Mais on est très souvent appelés et on a facilement une dizaine d'appels où il faut aller chez un particulier ou dans une entreprise ou attirer un iguane. On peut vous joindre à quel moment en fait? Quelle est la procédure à suivre d'un administré, d'un commerçant? Alors l'ADL a mis en place un numéro unique qui est un numéro de fixe 05 96 50 57 58. Mais c'est vrai qu'il a abouti sur le standard de notre direction, donc uniquement sur les heures de service. Donc j'invite tout un chacun sur le territoire de Fort-de-France, bien entendu, à nous contacter au portable 06 96 39 95 72. Peu importe l'heure, j'y répondrai. Et des fois, dans la panique, on ne sait plus si on a tapé iguane, si on a tapé nuisible, si on a tapé ville de Fort-de-France. Donc en faisant le 18 sur le territoire de Fort-de-France, on va relayer l'appel sur mon numéro et bien entendu, quelqu'un viendra rapidement retirer l'iguane. On va revenir sur la mise à mort. Beaucoup de personnes sont sensibles à cette mise à mort. Est-ce que c'est une mise à mort pour faire disparaître l'espèce ou pour réguler l'espèce? Vous pouvez nous expliquer cette partie? Alors, c'est très important de savoir qu'on ne tue pas pour tuer. L'iguane, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui semblent dire que ça ne dérange personne, tant qu'ils ne sont pas envahis. Alors, il y a beaucoup de particuliers chez qui ils commencent à creuser des trous, parce que bien sûr, pour pondre, il va creuser et c'est problématique. Parce qu'un iguane peut mettre une quarantaine d'œufs par ponte. Et sur notre territoire, nous avons autant de feuilles, de fleurs que de fruits. Donc ça reste un terroir important pour eux, où ils sont à l'aise pour manger et pour prendre des forces. Donc il est très important aussi par rapport à tout ce qui est sanitaire. Autant ils creusent des trous, des galeries, ça peut poser des désagréments au niveau du bâtiment, mais autant ils peuvent transporter des maladies, parce que nous ne savons pas encore ce qu'il en est. Des études sont en cours par l'ADL et l'ONF pour cela, et ils travaillent dessus à pied ferme.